On va utiliser maintenant GIT Hub pour avoir notre dépôt de référence, celui qu'on utilisera pour toute notre équipe. Donc pour cela, il vous faut un compte GIT Hub. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez créer votre compte. Donc j'en ai déjà un, on supposera que vous en avez aussi. Donc je signe, je me connecte et voilà. Donc en principe, quand vous aurez beaucoup de dépôts, beaucoup de projets en cours, vous aurez ici dans la page d'accueil un certain nombre d'informations qui vous rappellent ici toutes les activités sur les projets en cours, vos ensembles de dépôts actifs, etc. Nous verrons ça probablement plus tard. Pour l'instant, créons un nouveau dépôt. Donc, nouveau dépôt. Ici, vous donnez un nom à votre dépôt. On va dire BABA. Formation à GIT et test. Ce dépôt est en mode public. Dans GIT Hub, les dépôts publics sont gratuits. Par contre, pour avoir des dépôts privés, il faut faire un paiement qui vous donne droit en fonction du budget mensuel à un certain nombre de dépôts privés. Dans la logique des logiciels libres, quand c'est public, GIT, enfin l'entreprise GIT Hub a décidé que ça soit gratuit et c'est offert. Par contre, si vous souhaitez avoir des projets privés pour votre équipe, ben là vous investissez et en fait vous aidez à la survie de cette plateforme. Enfin, pour l'instant, on fait un dépôt public et on vous propose ici, si vous souhaitez initialiser votre dépôt avec des fichiers ou entièrement vide. Dans cette partie de ma présentation, je vais créer un dépôt qui contiendra deux fichiers. Un premier qui est le fichier README et un autre qui est la licence. Donc je vais choisir une licence libre qui régit le projet que je suis en train de faire. Donc je choisis celui-là par exemple ou celui-là. Une licence libre GNU, la dernière. Voilà. Donc je crée mon dépôt. Et ici, on a une page qui va contenir ou présenter l'ensemble de nos fichiers du projet. Donc là, on voit qu'il y a les deux fichiers que je viens de créer. On remarque, et on en parlera plus en détail plus tard, que ce fichier README, il est écrit dans un format particulier style wiki et qui permet d'afficher ici une page d'accueil qui dépend de son contenu. Nous verrons ça plus tard aussi. En attendant, on remarque ici qu'il y a une adresse. Cette adresse, c'est l'adresse du dépôt. C'est en fait la manière d'accéder à ce dépôt depuis une autre machine. Donc, cette machine, donc je vais copier cette adresse qui est là et nous allons aller dans un terminal chez le développeur sur une autre machine et faire le clonage de ce dépôt.